Tom Mansfield, Davis Allen Chris ou encore Katie Donnell, tous morts à cause d'une overdose de caféine. Too much pre-workout. I'm like shaking. J'ai failli crever à cause d'un pré-workout. Pré-workout. Déjà, rien que le nom sonne comme une promesse, celle d'arriver à la salle gonflé à bloc, prêt à exploser ses records. Mais derrière ce mot devenu banal dans le monde du fitness, il y a une réalité bien plus complexe. En fait, scientifiquement, on appelle ça des MIPS, pour Multi-Ingredient Pre-Workout Supplement. L'idée est simple, rassembler dans un même shaker tout ce qui peut, en théorie, booster ta performance avant même de commencer ta séance. Pré-workout, avant l'entraînement. Et ça forcément ça attire, ça fait rêver. Mais tous les pré-workouts ne se ressemblent pas. On peut les classer en grandes familles. Les plus populaires sont ceux qui misent sur l'énergie, souvent dopés en caféine ou en guarana, qui est une plante qui aide à lutter contre la fatigue. Leur but est clair, te donner un coup de fouet, t'empêcher de sentir la fatigue et te mettre en état de vigilance maximale. Viennent ensuite les pré-workouts dits pump, ceux qui jouent sur la congestion musculaire. Grâce à des ingrédients comme la citrulline ou l'arginine, ils favorisent la vasodilatation, c'est-à-dire qu'ils dilatent les vaisseaux sanguins pour faire circuler davantage de sang dans les muscles. Résultat, c'est ce fameux effet gonflé, pump, congestion, qui fait vibrer tous les pratiquants de musculation. Et puis, il y a ceux orientés endurance. Moins flashy, ils s'appuient souvent sur des glucides ou des électrolytes, des fois il y a les deux qui sont mélangés, destinés à maintenir l'énergie sur la durée et à retarder le moment où le corps dit stop. Derrière ces catégories se cache une sorte de Hall of Fame des ingrédients du sport. La caféine, évidemment, reine incontestée des pré-workouts, connue pour stimuler le système nerveux central et repousser la sensation de fatigue. La créatine, probablement l'un des compléments alimentaires les plus étudiés de l'histoire, capable d'augmenter la force et la puissance sur des efforts explosifs. Créatine, bien sûr, InShape Nutrition, lien en description. La bêta-alanine qui agit comme un tampon contre l'acidité musculaire, permettant de tenir un peu plus longtemps avant que les muscles ne brûlent. La citrulline malate, c'est la star des formules pump qui favorise la production d'oxyde nitrique et améliore la circulation sanguine. À cela s'ajoutent des acides aminés, comme les BCAA, qui vont être là pour aider à la récupération. Et enfin, des électrolytes, des nitrates et parfois même des vitamines, histoire de compléter bien le tableau. J'ai pris une petite bouteille de pre-workout au Basic Fit. Vraiment les gars, je me sens bizarre. C'est censé te donner de l'énergie, mais franchement moi ça me fait juste peur en fait. J'ai l'impression d'être allergique. Ça me fait mal, ça me démange. Alors déjà, première question qu'on se pose, c'est est-ce que ça fonctionne ces pré-workouts? La réponse est oui et non. Certaines études montrent des réels bénéfices, mais tous les ingrédients ne jouent pas dans la même cour. La créatine et la caféine, par exemple, ont des effets solides, prouvés scientifiquement. La citrulline et la bêta-alanine montrent des résultats prometteurs, mais c'est plus variable selon les individus. Il en va de même pour les BCAA, la taurine ou la tyrosine. Le plus simple, c'est que vous testiez ces compléments alimentaires sur vous pendant 4, 5, 6 mois et vous regardez si visuellement vous avez progressé ou si vos performances à la salle sont meilleures. Et en fonction de ça, vous voyez si ça fonctionne sur vous ou pas. C'est quoi cette potion magique là que depuis avant tu prends? Je peux goûter ou pas en vrai? Je pense que tu peux faire un petit schluck, mais je te conseille pas de le boire entièrement. Et c'est quoi en fait? Tu peux nous dire ou pas? C'est un booster qui, en vrai de vrai, qui est interdit en France. Ah ouais? Oh non. Alors pourquoi ces compléments connaissent-ils un tel succès? D'abord parce qu'ils donnent un véritable coup de pouce. Avoir plus d'énergie, repousser la fatigue, tenir plus longtemps sous la barre, ça parle à tout le monde. Ensuite, ces pré-workouts vont vous mettre dans un état de concentration ultime. Beaucoup de pratiquants disent qu'ils se sentent comme dans une bulle, comme si la salle devenait un tunnel où seul l'entraînement compte. Mais forcément, à côté de ça, il y a aussi un gros aspect psychologique et placebo, car c'est tout un rituel de préparer son pré-workout. On ouvre son shaker, on ouvre son sachet. Là, il y a de la poudre qui sort. On prend sa petite scoop. Si elle est cachée au fond du paquet, on gratte pour essayer de la trouver. On en a plein les doigts. Une fois qu'on l'a, on la remplit bien. On la verse dans son shaker avec de l'eau. Et s'il y a écrit une dosette sur le paquet, on prend une dosette. Ensuite, on referme le shaker. On shake. Bizarre ce geste. Et on boit. Et c'est parti. Là, on envoie un signal au cerveau. Ok, c'est l'heure de s'entraîner. Là, on n'est plus là pour déconner. Et rien que ça, il faut être honnête, ça booste la motivation. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires si vous aussi vous prenez du pré-workout. Et ça peut réellement augmenter les performances. La science l'a largement démontré, le mental peut transformer la perception de l'effort. I think I took too much fucking pre-workout today, man. Just having a panic attack like mid-workout. You guys ever get that? Like, you're just working out and you're like, this could be my last fucking set. Better make it a good one. Si on devait choisir la star parmi tous les ingrédients des pré-workouts, ce serait la caféine. Elle est partout et tout le monde en consomme. Ou du moins beaucoup de personnes. Dans ton café le matin, dans les canettes de Red Bull, dans la majorité des boosters en muscu, ceux qui boivent du coca, des Monster White. Mais pourquoi cette caféine, elle est aussi puissante? Et surtout, jusqu'où on peut aller avant que ça devienne dangereux? Tout commence dans ton cerveau. Normalement, quand tu accumules de la fatigue au cours de la journée, ton corps produit une molécule appelée adénosine.
Elle se fixe sur des récepteurs spécifiques dans le système nerveux et ce signal dit à ton corps « il est temps de ralentir ». Là, vous sentez la fatigue arriver. La caféine, elle agit comme un imposteur. Elle prend la place de l'adénosine sur ses récepteurs, mais sans activer la fatigue. Ton cerveau croit donc qu'il n'est pas fatigué et conséquence, tu restes plus concentré et tu repousses la sensation de lassitude. C'est pour ça que les sportifs l'adorent. Une dose bien calibrée de caféine peut améliorer la vigilance, la performance musculaire et même réduire la perception de l'effort. Tu soulèves plus lourd, tu tiens plus longtemps et tu as l'impression que c'est moins dur. Pas étonnant que ce soit devenu l'ingrédient incontournable des pré-workouts. Mais attention, comme toujours avec les stimulants, tout est une question de dose. Le FSA, l'autorité européenne des sécurités des aliments, estime qu'une prise unique allant jusqu'à 200 mg de caféine est sans danger pour un adulte en bonne santé, même juste avant un effort intense. Elle précise aussi qu'un apport total de 400 mg par jour reste considéré comme sûr pour la plupart des adultes. Côté américain, la FDA arrive à des conclusions similaires. 400 mg par jour de caféine, c'est la limite raisonnable. Bon, après entre ce qu'ils disent et les produits qu'ils vendent aux US, j'ai vu des pré-workouts, je vais pas vous dire la marque, mais dans une seule scoop, il y avait 420 mg de caféine. Dans une seule scoop. Alors qu'on dit que c'est la limite autorisée sur la journée entière. Je vous parle même pas des gens qui prennent plusieurs scoops avant leur séance. Recently, a member of one of my local gyms ended up passing away from allegedly overdosing on pre-workout. Et après, qu'est-ce qui se passe? Si tu restes dans les clous, aucun problème. Mais si tu dépasses ces seuils régulièrement, des effets indésirables commencent à pointer leur bout de leur nez. Palpitations, nervosité, insomnie, anxiété. Et quand tu as beaucoup trop haut, là ça devient dangereux. Et en plus, ça pourrait aller jusqu'à des palpitations cardiaques et un arrêt cardiaque. Donc ça peut s'avérer dangereux. On estime la dose mortelle de caféine, ce qu'on appelle la LD50, autour de 10 grammes, soit environ 150 mg par kilo de poids corporel. Pour un adulte de 70 kg, ça correspond entre 10 et 14 grammes de caféine. Pour vous donner une idée, c'est entre 75 et 100 tasses de café bues en une seule fois. I was gonna have 3 full scoops of C4. Mais avec de la caféine en poudre pure, là, ça change tout. Une simple cuillère mal dosée peut contenir plusieurs grammes et donc devenir fatale. Plusieurs cas de décès accidentels liés à des erreurs de dosage ont déjà été rapportés. Tom Mansfield, Davis Allen Crisp, Lachlan Food, Logan Steiner ou encore Katie Donnell, tous morts à cause d'une overdose de caféine. Avec un café le matin, une boisson énergisante l'après-midi et une scoop de pré-workout avant la séance, là vous dépassez déjà les 400 mg de caféine en un jour. Et ce sans même vous en rendre compte. À petite dose, elle améliore la vigilance, l'endurance et la performance, mais à forte dose, elle peut devenir un vrai poison. Sur TikTok et YouTube, on voit souvent passer des vidéos où des jeunes se filment en train de tester leur pré-workout. Parfois c'est juste une dose normale, mais parfois c'est beaucoup plus. Mais le problème c'est quand ça bascule dans l'excès, juste pour faire un max de vues. On voit des gens mélanger leur scoop de pré-workout avec des canettes de Monster. Résultat, un cocktail qui peut contenir l'équivalent de 400 mg de caféine d'un coup. Pour rappel, c'est la dose maximale recommandée, mais pour un jour entier. Et là, cette boisson, elle est engloutie en quelques minutes, juste avant une séance intense où le cœur bat déjà à plein régime. Dans cette vidéo, ce jeune écrit même « chargement de crise cardiaque ». Cette vidéo fait plusieurs milliers de vues sur TikTok. Il y a aussi la pratique du dry scooping qui a explosé avec TikTok. L'idée, avaler directement une cuillère de poudre sans la diluer dans de l'eau. Ça fait hardcore, ça fait des vues, mais c'est ultra risqué. D'abord parce que la poudre concentrée peut provoquer des étouffements, un petit peu comme les Cinnamon Challenge qu'il y avait à l'époque, ou encore des troubles digestifs violents. Mais surtout parce que le corps absorbe la caféine encore plus vite, ce qui augmente le risque de palpitations et d'arythmie cardiaque. Et puis, il y a les challenges, qui prend la plus grosse dose, qui tient le plus longtemps avec 2 scoops. Des vidéos qui tournent à la compétition de surdosage. I'm here today to do a pre-workout challenge for you guys. It's going to be a 4000 mg. J'ai rien contre les jeunes qui s'amusent. Je l'ai été moi aussi, j'ai fait des dry scooping, j'ai mélangé du pré-workout avec de l'alcool. Il faut pas le faire les gars, faut pas le faire. Mais si je vous dis tout ça, c'est parce que je veux que vous fassiez attention à vous. C'est pas le Thibaut Boomer qui vous parle, c'est Thibaut Grand Frère. Avec toutes ces vidéos challenge sur TikTok qu'on voit, ça pousse à la compétition et ça pousse du coup au surdosage. Et sur vous, sur moi, ça fera rien, tant mieux. Mais dans tout ce brouhaha, il y a un jeune qui va y passer. C'est ma mission, il faut juste que vous soyez au courant des risques. Le pré-workout en soi, c'est inoffensif. Mais comme tous les produits, comme tous les compléments alimentaires, c'est la dose qui fait le poisson. Poisson. Putain. C'est la dose qui fait le poison et pas le poisson. Pourquoi ces dérives existent-elles? D'abord parce que la réglementation est floue. Ensuite parce qu'en soi c'est juste de la caféine et que la caféine
tout le monde en consomme, mais pas dans les mêmes quantités. Ensuite, parce que les réseaux sociaux banalisent ces pratiques. Un dry scooping qui fait le buzz et des millions de vues peut donner envie à d'autres de l'imiter, sans réaliser que c'est dangereux. C'est un effet boule de neige, plus c'est vu et plus c'est répété. Il y a aussi un impact psychologique. Dans les vestiaires, celui qui avale sa scoop à sec paraît plus dur, plus motivé, plus hardcore. Certains finissent par en faire trop juste pour l'image, pour ne pas être ridicule face aux autres. C'est un petit peu comme les mecs en soirée qui te forcent à boire de l'alcool. Non les gars, l'alcool c'est pas cool. Et si vous n'avez pas envie d'en boire, personne en soirée doit vous forcer. Le pré-workout, c'est pareil, d'autant plus que le corps s'habitue à la caféine. Perso par exemple, quand je veux un petit coup de boost, je prends une demi-scoop de pré-workout InShape Nutrition ou alors un demi-café. Comme ça, j'ai les effets, j'ai le placebo, mais j'ai pas reçu trop de caféine d'un coup. Cette banalisation, encouragée par la pression sociale et les tendances en ligne, pousse donc à la surconsommation. Again, do not try this at home. I am a fucking professional. Do not copy. This will kill you, kids, and I'm not joking. 1, 2, 3 scoops of 5150. Il est 17 h, je tourne la vidéo à cette heure-ci. C'est l'heure de ma petite canette de protéines Clearway InShape Nutrition. Si vous ne l'avez pas goûté encore, qu'est-ce que vous attendez? 20 grammes de protéines, saveur thé pêche, sans sucre, sans conservateur et seulement 83 calories par canette. J'en tombe une par jour. Vous pouvez la trouver dans tous les carrefours de France, chez Auchan, dans les super-U au nord-est de la France pour l'instant, dans les boutiques Fitness Boutique et sur mon site InShape Nutrition. Le lien est juste en bas là. Vous avez moins 10% avec le code Nouveau10. Si aujourd'hui la caféine est légale et encadrée, il existe d'autres substances qui ont marqué l'histoire des pré-workouts, et pas pour les bonnes raisons. Parmi elles, une molécule a longtemps fait parler d'elle, le DMAA, aussi appelé diméthylamylamine. C'était un stimulant synthétique qui donnait une sensation d'énergie intense, une euphorie proche de celle de certaines amphétamines et un énorme coup de fouet avant l'entraînement. Dans les années 2000, il a fait fureur dans le monde du fitness, surtout aux États-Unis. De nombreux pré-workouts stars de l'époque comme le célèbre Jack 3D en contenaient. Je vous présente le fameux Jack 3D. C'est un produit extrêmement puissant. Il accroît le volume musculaire, améliore la congestion, augmente la force et améliore la concentration. Je dirais que le seul inconvénient, c'est qu'après la séance, pour certaines personnes, il provoque des sensations de mal-être, un peu genre grippe. Et pour l'histoire, moi j'ai testé. Je devais avoir 21 ans, j'étais en stage de 2 mois au Texas et je faisais déjà de la muscu depuis plusieurs années. J'ai commencé la muscu, vous deviez être en train d'apprendre à marcher à peu près. Je commence à être un dinosaure. Je me souviens d'une poudre rose et de réellement un coup de fouet. En mode focus, en mode tunnel. J'allais à la salle, c'était la guerre. C'était la bataille finale de Seigneur Zano. J'étais l'armée des morts et je traversais les Urukai. Puis une fois l'entraînement, ou devrais-je dire la guerre terminée, je rentrais à la maison à vélo et là, contre-coup, je m'endormais. Mais littéralement, je me souviens, je m'entraînais vers 17h30, 19h j'étais à la maison, je m'endormais sur le lit jusqu'à 20h. 1 heure de sieste, à ce moment-là de la journée, il n'y a pas de lien. Puis je me réveillais à 20h et j'allais me préparer à manger. Et à l'époque, ça me posait pas de problème, je me posais pas de questions, que dalle. Ce pré-workout était composé, je crois qu'il y avait 100 mg de DMAA par scoop et 300 mg de caféine. Donc c'est vraiment une dose très importante de stimulant. La première fois que j'en ai pris, j'ai pris une scoop et j'ai eu une séance vraiment incroyable. Les utilisateurs parlaient d'un focus inégalé, de séances où ils avaient l'impression de devenir invincibles. Rapidement, les autorités sanitaires ont commencé à recenser des incidents graves, hypertension sévère, crise cardiaque, AVC. Certains cas se sont révélés mortels. En 2013, la FDA américaine a interdit la vente de compléments contenant du DMAA, considérant qu'il représentait un danger sérieux pour la santé. J'ai eu chaud. I'm really starting to get worried right now because I'm on a website right here and just look at the side effects. DMHA might have side effects similar to DMAA, which include heart attack and death. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'un ingrédient aussi puissant disparaît, l'industrie cherche souvent à le remplacer. On a vu apparaître d'autres stimulants similaires comme le DMBA ou l'octodrine, parfois intégrés dans des substances sans que le consommateur le sache vraiment. You were on top of the world. You're on fucking meth. And I was so geeked out of my mind, you would think you could do anything. I thought I could lift cars. Après, rassurez-vous, je vous parle du marché américain. Parce qu'en France, on est tellement contrôlé, et heureusement d'ailleurs. La réglementation française et européenne fait très bien son travail. C'est pour ça que sur mon site InShape Nutrition, on a vraiment du top quali niveau produit. Au-delà du DMAA et de ses cousins interdits, il faut parler aussi de l'addiction possible aux stimulants légaux comme la caféine. Car oui, même une substance sûre peut créer une dépendance.
Pris régulièrement, les pré-workouts peuvent conditionner le corps et l'esprit à ne plus s'entraîner sans eux. Il y a une époque, je pouvais pas m'entraîner sans pré-workout. Quand j'allais m'entraîner sans en prendre, j'avais l'impression que ma séance elle servait à rien, qu'elle n'était pas productive. Alors pas du tout. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais un mois. Un mois avec, un mois sans, un mois avec, 2 mois sans, pas de pré-workout, que du café. Comme ça, mon corps ne s'habitue pas à la caféine. Et quand on arrête brutalement, c'est là que les symptômes de sevrage apparaissent. Maux de tête, fatigue intense, irritabilité, baisse de motivation. C'est un cercle vicieux. On commence avec une dose modérée, puis on augmente parce qu'on s'y habitue. Alors avant de secouer ton shaker de pré-workout, pose-toi toujours cette question. Est-ce que j'en ai réellement besoin pour faire une bonne séance? Et parfois oui, mais parfois non. C'est juste une habitude. Alors je tiens à vous rassurer, le pré-workout c'est pas non plus le mal absolu. On est très loin des dangers des stéroïdes anabolisants. Oui, les pré-workouts peuvent aider. Plus d'énergie, plus de focus, plus d'endurance, mais à condition de savoir ce qu'on fait. Parce que derrière le coup de boost, il y a aussi un risque bien réel. Et qu'il faut toujours être conscient des compléments alimentaires qu'on prend et de prendre des bonnes marques. Je ne vais pas vous obliger à prendre que du InShape Nutrition, vous faites ce que vous voulez. Mais au moins là-dessus, niveau réglementation, on est réglo. Et surtout, ne pas tomber dans les pièges des excès encouragés par les réseaux. Et si vous qui regardez la vidéo, vous souhaitez un vrai boost sans risque, il y a des alternatives qui existent. Un café bien dosé, une bonne hydratation, une alimentation adaptée et surtout, un sommeil de qualité. Le sommeil reste au final le meilleur des pré-workouts. Il y a aussi des recettes maison qu'on peut fabriquer soi-même à base d'eau, de miel, de gingembre, de sel et de citron. Prenez soin de vous. Amour et protéines.